Mes chers frères, mes chères sœurs, en vos grades et qualités, mes chères sœurs congolaises, mes chers frères congolais, votre humble serviteur Mbutalo Kayazu revient encore vers vous. Ce direct, il est un peu exceptionnel. Je l'ai fait après consultation du divin monde qui m'ont autorisé de venir parler. Parce que nous allons rentrer en bataille. L'heure est grave, nous allons entrer en bataille, mais une bataille qui ne va pas être forcément une bataille physique. Mais nous allons entrer en bataille car je pense que il est temps à un moment donné que nous affirmons notre identité, d'initier sur cette place de Paris. Les combats qui longtemps sur cette place de Paris ont eu lieu, ont été des combats par écran interposé, ont été des combats tout simplement un combat des profanes. Mais à partir de maintenant, à partir de l'année qui va commencer dans quelques jours, nous entrerons dans un combat purement spirituel. Ça veut dire que certains individus qui ont fait atteinte à ma personne vont s'en apercevoir de ce que je suis réellement. C'est pour cela, je veux me présenter. Je ne me suis jamais présenté comme ça. C'est la première fois que vous allez découvrir mon nom d'initiation. Et c'est la première fois que vous allez découvrir qui je suis. Mon nom Kumbwani Lukayazu. Initié de la haute spiritualité de Kinzambe Congo. Les initiations de la Rose-Croix franc-maçonnerie, j'en ai mon identité. Je ne cache pas, je vous dirai la vérité. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, Kinzambe Congo, Kimpasi, Lemba, Nkisi, Vodou. J'ai mon identité, j'ai mes attestations. Longtemps, je suis resté calme. Je suis resté juste à la dimension des réseaux sociaux. Mais je me suis rendu compte que des individus en ont profité de ma gentillesse à vouloir chercher à nuire à mon existence. C'est pour cela, après consultation avec le divin monde, ils m'ont donné l'autorisation d'agir. Et quand je dis d'agir, dent pour dent, œil pour œil, et mort s'en suivra. C'est pour cela que je me suis présenté. Maintenant, mon nom d'initiation. Mon nom Yenango Tembo. Nyokan kitaya zinga luketo. Yina nkumbu ya mono kibene mulurandusu. Yenango Tembo. Ngo Tembo. Les gens peuvent traduire. Quelques individus sur la place de Paris, je leur avais déjà averti. Mais comme ils n'ont pas voulu entendre raison, ils se sont permis à me salir. Et je me suis rendu compte que la seule manière de faire entendre raison à ces êtres-là, c'est de passer aux actes. C'est pourquoi j'ai décidé de passer aux actes. Ça veut dire qu'à l'exemple de ce crâne, c'est ainsi que je vais transformer certaines personnes. Je vais citer leur nom et que vous allez comprendre. Ça ne sert à rien de me demander d'arrêter. Ça ne sert à rien. Je suis né pour être ce que je suis. Je suis sans famille sur cette terre, biologiquement parlant. Je descends de Mpanzu. Je suis de la lignée de Malonga Nimi Mpanzu Bouetambongo. Je suis de la lignée de Mabiala Manganga. Je suis de la lignée de Kimbangu. Dans les Makukumatatu, je suis né dans Mpanzu. Mais Mpanzu yena. Mfumu Nsundi, Mwana Nsundi, Ntekolo Kaunga. C'est pas pour rien que je suis un téméraire des combats. Dans mon CV des guerriers, j'ai beaucoup d'expérience. Dernière en date de la personne que j'ai terrassée était ma mère. Je l'ai terrassée. Allez-y demander dans ma famille. C'est pour cela qu'aucun membre de ma famille ne m'approche. C'est pour cela aussi que je n'ai pas d'amis. Parce que je ne sais pas reculer. Que tu sois mon fils, que tu sois mon père, que tu sois ma mère,
dès cet instant, tu commets une bêtise de pénétrer mon univers sacré, mon univers personnel, je suis dans le droit de t'attaquer et quitte à te faire disparaître, je le ferai. Alors ces individus se sont permis de m'insulter. Il y a un qui a essayé même de pénétrer mon univers personnel. Maintenant, je vais prouver à cet individu qui l'entend sur la place de Paris, on lui a laissé la liberté d'insulter des gens, de saccager les vies des gens. Mais moi, je ne suis pas chrétien. Mon nom Kishi Sadilaka. Le talisman, je sais le faire. Ma foutu nous koyende namo. Mais moi, ma foutu ni tela manaka. Kanichinaka muntuku. Je crains personne sur cette terre. Je le dis ouvertement. Je crains personne sur cette terre. Ceux qui doutent, allez-y demander ceux qui me connaissent. Demandez les membres de ma famille, ceux qui doutent. Ou celui qui croit que non, Lukaya c'est rien, c'est juste un nom. Commet une bêtise. Fais l'erreur comme une bêtise. Que tu sois mon enfant, que tu sois ma mère, que tu sois mon père. Je suis venu au monde pour établir la justice. Ça, je vous le dis ouvertement. Et l'individu là, je vais citer son nom. C'est Faye Monana. Ce garçon, je lui ai donné déjà l'avertissement. Il n'a pas entendu raison. Je vais vous donner une preuve de ce que je veux lui faire, pourquoi je veux lui faire ça. Parce que je crois que ce garçon, il croit qu'il a un permis de saccager la vie des gens. Mais moi, je veux bloquer sa voix. Il m'a comparé au caca. Vous lisez bien ici. Rafraîchissement de mémoire de moineau de Lukaya Touvi. D'accord. Oser considérer quelqu'un, le comparer à du caca, ça veut dire que tu es allé trop loin. Ça veut dire que tu es allé trop loin. Pourquoi il s'est permis cela? Mais parce que sur cette place de Paris, ce type-là, Faye Monana s'est vu comme tout puissant. Il se voit comme intouchable. Pour lui, parce qu'on le traîne à la justice des humains, ça va. Comme il s'est dérobé de cette justice-là, moi je veux bloquer sa marche d'existence. Il doit savoir à partir de maintenant, s'il n'a pas encore fait son testament, qu'il dit qu'il testament a dit. Hier soir, pour vous prouver que je ne rigole pas, j'ai passé la nuit à sélectionner l'une de ces photos. Attendez que je porte mes lunettes. Parce que vous avez beaucoup. Mais je vais vous montrer ces photos. Vous voyez, je les ai sorties. Donc, j'ai sélectionné toutes ces photos. Donc, je vais choisir parmi les photos ici, laquelle qui va m'être nécessaire. C'est sa photo. Mais vous savez bien ce qu'on fait avec une photo, tant que bon initié. J'ai eu déjà son nom, j'ai sa photo. Je veux lui prouver sur cette place de Paris. Et ça, c'est sa dernière année, Ikata Zonza. Je vais lui prouver sur cette place de Paris. Il paraît que lui, il est puissant. Il paraît que lui prétend dire qu'il est puissant. Mais je vais lui montrer ce qu'on appelle la puissance d'un Sundi. Moi, je suis Sundi, je ne suis pas Lari. Bunganga Bwanzebi, l'univers de Nkisi, je suis né là-dedans, j'ai grandi là-dedans. Donc, ce garçon dont j'ai sélectionné la photo, il va s'en rendre compte qu'il a pénétré des rivières qu'il ne fallait pas pénétrer. Menulu Kayazu, Ngote Mbonjena, Nyokan Kitaya Zinga Luketo. L'univers maçonnique, j'en ai mes empreintes. La rose croix, j'en ai mes empreintes. Je peux vous montrer ce que j'ai là. C'est pour vous dire que les initiations, j'ai accompli la mission des initiations. J'ai atteint la dimension que lui n'a pas encore atteint. C'est la seule manière sur cette place de Paris d'affirmer mon respect. Maintenant, nous allons pénétrer l'univers des choses. Je suis né un 23 décembre. Nous atteignons l'année 23. Je suis un Capricorne de pure souche.
L'univers mystique, spirituel, est pour les Capricornes leur terrain. Et moi, je n'ai ajouté. Mon CV des combats spirituels est très lourd. Qui n'a qu'à prendre ceci comme de la blague. Qui n'a qu'à prendre ceci comme un jeu. Qui n'a qu'à prendre ceci comme une simple parole. Mais je lui prouverai, avec cette photo, je lui prouverai d'une manière ou d'une autre que ma foutumeni yidikamo. Que menonganga nkisiyena. Ma foutumeni yidikamo. Umchini ma futuna ma futumunitu. Mais ma futuni sarilaka. Nami sanga meni yidikamyo. Mwana wochi lundita yani bonga ni bonga. Si lui il a pris ma pindou, qu'il a empoisonné ma pindou, il n'y aura pas de poison chez moi. Moi je ne suis pas ma pindou. Mutamikle vidéo yi katomo wazaba chini chamansuka. Moi je ne suis pas ma pindou. Yandi jika ba mujika weno untato mulutela. Kwena mama ko kwena tata ko du kusa intervenir mon samwao. J'en fais un cas personnel. Tala yandi ka jeni ako donc ya wuni meno. Wuni yandi wuni meno. Tala mukawa wenandi ketomo ko katsoka wampandu. Je vais lui prouver, ce n'est que de cette manière-là et que les Djimkaï vont me respecter. Parce que moi, c'est comme ça que je m'affirme. Dans ma famille, quand on a fait pagaille dans ma vie, j'en ai enterré. Que ce soit ma soeur, que ce soit ma mère. Allez-y demander là qu'on a couru la main. C'est pourquoi j'ai pas d'amis. C'est pourquoi je ne provoque pas. C'est pourquoi je n'insulte pas. Mais ce garçon, il a tellement osé. Étant donné que j'ai des projets d'avenir qui sont liés à ma présence publique, je me suis rendu compte que ce monsieur, il est allé chercher dans ma vie. Alors c'est un danger pour moi. Vu que j'ai des ambitions, ces genres de personnes peuvent commettre beaucoup de dégâts dans ma vie. Parce qu'il m'a fait sa cible. Mais non, Ngoyena, je ne provoque jamais. Je n'ai jamais porté main à qui que ce soit. Vous voyez, je suis né le 23 décembre. Nous arrivons 2023, c'est l'année que j'attendais. J'aurai 53 ans. Donc, si on prend les 3 du jour de naissance, les 3 de l'année, le 3 de mon âge, nous sommes dans le chiffre 9. Donc, ce garçon, je vous le dis à la tombe de ma mère. Si je suis sorti du corps de ma mère, si je ne réalise pas ce que j'ai réalisé, ça veut dire que moi, je prendrai ma mère, je repartirai dans le ventre de ma mère. Dites à ce garçon-là, vous ne lui dites rien, mais vous allez voir ce qui va se passer sur cette place de Paris. Ce n'est que de cette manière-là, ce Centrafricain qui n'est même pas au Congo va nous respecter. Parce qu'il s'agit de faire asseoir l'autorité aux poules. Et ça va commencer ici. Parce que objectif, c'est 2026. Il s'agit de faire asseoir l'autorité aux poules. Les Ntoumi et les Nsiloulou, nous allons les éradiquer. Mais pour cela, il faut qu'on ait des preuves. Parce que tant qu'on restera dans les paroles et paroles, on ne va pas nous respecter. Tant que nous resterons personnellement, moi je veux qu'on me respecte. Comme ceux de ma famille me respectent aujourd'hui. Objectif 2026. Pourquoi 2026? Il va y avoir des élections au Congo. Mais comme vous savez, Ntoumi et les Nsiloulou sont des fauteurs de troubles. Il faut les canaliser dès maintenant. Parce que vous allez remarquer qu'aujourd'hui, l'homme du poule pleure tout le temps. Il crie tout le temps. Mais l'homme du poule ignore que Ntoumi, c'est la tige d'allumette qui met le feu aux poules. Que ceux de Ntoumi aussi m'entendent. Je veux vous combattre. Ni pour le cas Zaba. Que Talaba Tata Bweta Mbongo. Barana Bijingu. Ils ont donné de leur vie. Batata Machua. Beton Muna Tukwenjila. Njela Nina Tulanda. Maintenant, pour cela, vous allez d'abord entendre écho en France ici là. Je vous assure, Ngana Bunaji Kamama. Moana Bakala Wowo. Moka Wa. Il va se rappeler toute sa vie. Et je ne sais pas si je vais rentrer même dans sa famille. Ceux qui connaissent l'adresse de sa mère à Brazzaville, je veux que vous m'envoyiez cette adresse-là. Ceux qui connaissent l'adresse de sa mère, de sa famille à Brazzaville, je veux éradiquer sa famille. Nzambi Mekatawa.
Tala Bala Bessi, il a des enfants ici. Je crois à certains, ça pourrait, j'ai demandé son adresse. J'ai demandé son adresse parce que j'ai envie de faire la... Fona mukota makanda mandi, fona mumanisa. Moka dila. Mais je vous dis de grâce. Kwena muntu ko kwizonza, kwitao tata luka ya nlemvo, ozonza d'avance, mbula mamandi. Tele no muntu bu tele luka ya mbula mama aku, wonda ni kuwonda. Faut lui dire ça. Mais quand je n'ai pas de tu muntu chenani, mais quand tu commets des dégâts, nje makane kenge muntu we. Menga bonu kunwa mo. Mais menga ni noa kafwa wabona kutela lumbu chichi. Yulena boba nzebia. Yulena boba nzebi. Menga nsaka menga manzololo. Bonu kunimba. Nimba ni kunimba. Cette fois-ci, je ne vais plus reculer. Avant, j'avais écouté ce que les gens ils avaient dit au Batel Bachid. Ah, bon, ok, c'est bon. Il a commis une première erreur. Mais cette fois-ci, Bitumba, Kambongengo Yena, Kambongo Tako Wineraga, Kambongen Ntumi Yena, plus que tu es dans le symbole que Ntumi. Donc, moi, j'ai fait le sujet de Ntumi, mon combat à moi. Tala ku le poule salanga anguku, beto telama tu telama. Bouni le poule te telama sa, yo ya kimbeve. Kayoko ya ba chrétien. Bouni le poule le kamona yo ya kimbeve, yeka telama. On va combattre le christianisme dans le poule. En commençant par les adeptes de Saint-Michel. Parce que c'est ceux-là qui mettent le feu. Comme tu dis, nous allons faire asseoir la paix aux poules. Et pour cela, des gens comme Faye Monana, c'est un danger. Parce qu'on peut l'utiliser pour venir foutre la merde aux poules. Faut la bambukao. Parce que le danger aux poules, c'est pas Sassou. Je vous dis ça sincèrement. Notre danger aux poules, c'est Ntumi et l'Nchilulu. Parce que posez-vous des questions. Qui avait tué Ngoma Etienne? C'est les Ntumi qui ont enlevé Ngoma Etienne à Bakongo. Qui avait tué Biyoudi? C'est Sassou. C'est Ngoma Etienne, ce sont les Nchilulu. Les Bakongo, mettez ça dans votre tête, les gens du poule. Ntumi est un danger pour nous. Que cette vidéo arrive chez Ntumi. Ntumi, c'est un danger pour nous. Le danger au poule, c'est pas Sassou. Parce que souvenez-vous, à l'époque de Sassou 1, il n'y avait pas des armes aux poules. La personne qui a inauguré des armes aux poules, c'est Lissouba. Lissouba, quand il a commencé avec les armes, Tata Kolela a créé une milice des guerriers ninjas. Mais les ninjas n'ont jamais tué aux poules. Les ninjas n'ont jamais emmené la guerre dans le poule. Si quelqu'un me contredit, n'a qu'à me le prouver. La guerre aux poules, ce sont les Nchilulu qui ont mené la guerre aux poules. Et les Nchilulu ont abusé de nos sœurs. Les Nchilulu ont tué ma grand-mère à Kimpanzu pour une histoire du sel. C'est pas Sassou qui l'a tué. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que chaque fois que les Nchilulu sortent, ils viennent foutre la pagaille. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que les Nchilulu, Ntumi et les Nchilulu viennent faire chaque fois à Brazzaville? Chaque fois qu'ils sortent à Brazzaville, nous on nous tue. Chaque fois qu'ils sortent à Brazzaville, nous on nous tue. Posez-vous des questions. Les guêpes n'attaquent pas n'importe qui. Si les guêpes vous attaquent, c'est parce que vous les avez provoqués. Mais lorsque les Nchilulu viennent à Brazzaville, pourquoi ils repartent dans nos villages? Pourquoi ils ne restent pas à Brazzaville faire la guerre? Pourquoi ils ne restent pas à Brazzaville faire la guerre? Les ninjas faisaient la guerre dans Brazzaville, jusqu'à l'aéroport. J'ai les témoignages de Willy Mansanga. Pourquoi les Nchilulu vont faire la guerre jusqu'à dans nos forêts? Mais parce qu'ils ont un plan. Nchilulu a un plan. Ntumi a un plan. Ntumi a un plan. Ntumi sait qu'aujourd'hui, en faisant la guerre, en provoquant la guerre dans le pool, le président Denis Sassou Nguesso finira par négocier les accords de paix. Et par là, il va exiger. Nyangambwala l'a dit. Mais là-bas, Congo, vous n'avez pas suivi ça? Que l'on partait jeter des armes à Ntumi? Pourquoi vous n'êtes pas levé? Si on avait dit que l'on partait jeter les armes chez Sassou, les Bakongo, dans la télémané. Là, maintenant, comme c'est Ntumi, c'est pourquoi tant que nous n'allons pas éradiquer le phénomène des violettes. Moi, je les appelle des violettes. Parce que leur symbole, c'est la couleur violette. Qui n'est même pas un symbole des Bakongo. Parce que dans le monde mystique, nos ancêtres avaient que 3 couleurs. Ntentatatou.
la couleur verte, la couleur rouge et la couleur blanche. Mbemba, Tukula, Kimbaja. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Beto le poule, à mes frères du poule, à mes soeurs du poule, mettez ça dans la tête. Tant que Nchiloulou, les Nchiloulou seront là. Tant que vous aurez des gens qui utilisent l'identité Congo, nous serons toujours en danger. Il faut que Ntoumi se présente, qui nous parle de ce villa. Mais non, Tata Lukaya, Mfumu Sundi, Mwana Sundi, Dekolo Kaunga. Faye Monana n'est pas Congo. Mais vous voyez comment il utilise la langue qui Congo? Donald de Ngouma n'est pas Congo. Mais vous voyez comment ils utilisent la langue Congo. Ces êtres-là savent, en utilisant cette langue-là, nous serons en danger. Un vrai Bakongo ne tue pas un Bakongo. Un vrai Bakongo ne fait pas la guerre. Je peux vous donner l'exemple. Allez-y fouiller dans l'histoire des Bakongo. Jusqu'à l'arrivée des Blancs, vous ne verrez jamais les Bakongo qui ont fait la guerre. Ce que je vous dis là, c'est dans l'histoire. L'histoire des Bakongo. Vous ne verrez jamais les Bakongo faire la guerre. Nos conquêtes ont été des conquêtes mystiques et diplomatiques. Les Bakongo pensent que la terre qu'ils occupent, qu'ils appellent le Poule, c'est leur terre à eux. Non! Cette terre-là appartenait aux Pygmées. Après les Pygmées, arrivent les Bateke, les Onziko, que nous on appelait les Bishinseke. C'est à partir du nom de Bishinseke est sorti le nom Teke. Après, nous sommes arrivés, nous, sur le Congo de Toukou. Nous avons négocié avec les Teke et les Teke nous ont cédé les terres. Ils sont partis un peu loin, vers Mbé. Et certains sont restés. Mes ancêtres n'ont jamais utilisé des armes dans le Poule. Vous allez remarquer que même les leaders du Poule qui ont existé ont évité même des combats. On peut commencer par le plus charismatique. Ngumbinjila, Bernard Kolela. Depuis Marin Ngwabi, il a accepté d'aller en prison, mais n'a jamais accepté de créer une rébellion. C'est quand arrive le malade, le psychopathe de l'Issouba, c'est là où Bernard Kolela se rendant compte que l'Issouba a créé une armée, il n'avait pas de choix. Non seulement déjà depuis Makazou, on commence à nous tuer, un bon père qui protège sa population n'avait pas de choix, ainsi qu'a fait le président Denis Sassou Nguesso. Mais avant l'Issouba, nous on ne connaissait pas ce qu'on appelait des milices privées. Il y avait peut-être la Géménère. Mais nous, dans notre époque, il n'y en avait pas. Je continue. Vous allez prendre Youlou. Youlou, quand il a vu, il y avait déjà 3 morts. Youlou, il a dit, niet, j'arrête. J'arrête, je démissionne. Prenez le cardinal Émile Bayenda. Il avait de la puissance, il pouvait résister. Mais le cardinal Émile Bayenda avait accepté la mort pour éviter les fusions de sang. Je continue. On arrive avec Milongo. Vous avez vu ce que Milongo il avait fait? Il était le premier ministre. Il pouvait créer même une armée. Il pouvait se protéger. Il a dit non, niet. Ngumbinjila, Bernard Kolela. Et quand il s'est rendu compte que c'est pas que la guerre était finie, on ne peut pas continuer à sacrifier la masse. Il est parti en exil. Et même quand il est resté en exil, quand il était condamné par Koutumas, il a accepté de rentrer. Il s'est arrêté au Congo démocratique. Il a accepté d'aller faire la prison. Ça, c'est moi dans le Congo. Même s'il est Teke, mais il s'est imbibé de la culture Congo. La dignité. On ne sacrifie pas les humains. Il est rentré, il a négocié la paix. Et quand il a négocié la paix avec le président Denis Sassou Nguesso, le président Bernard Kolela n'a plus fait la guerre. Mais regardez Ntoumi qui n'est pas vrai au Congo. Il continue à sacrifier les populations du Poule. Et les égarés, les naïfs du Poule pensent que c'est Sassou qui provoque. Non, c'est Ntoumi qui provoque. Ntoumi sait ce qu'il fait. Parce que moi j'étais à Congo en 97. Après les événements de 97, jusqu'à 98 décembre, il n'y avait pas de problème à Bas-Congo. Mais quand les Ntoumi sont sortis avec sa racaille, ils ont foutu la merde. Ils ont provoqué. À la fin, ils nous disaient que
Même Ntoumi commençait à nous convaincre que Sassou était mort. C'est ce qu'on entendait de Ntoumi. Oh, Sassou a foi. Nombreux de Congos ont cru ça. Ils ont écouté Ntoumi. C'est pas Sassou qui nous a demandé de sortir de nos maisons. C'est les Nchiloulou qui nous disaient Yendeno, quittez. Et nous avions quitté nos maisons. Certains se sont retrouvés dans la forêt. Certains se sont retrouvés à Mungali. Mais regardez ce que Ntoumi a fait. Mais pourquoi vous les Bakongos, vous ne demandez pas à Ntoumi qui a tué Ngoma Etienne? Qui a tué Jean Biyoudi? C'est pas Sassou qui l'a tué. C'est pas Sassou qui les a tués. Lesquels qui ont dynamité les ponts aux poules. Pourquoi vous leur demandez pas ça? Si c'est pas le tribalisme que nous pratiquons nous aussi. C'est pourquoi, vu que 2026, il y aura des élections au Congo, nous, natifs du Poul, nous devons sécuriser notre territoire. En évitant que Ntoumi nous utilise encore, que Ntoumi utilise notre territoire. Le territoire là, c'est pas le territoire de Nchiloulou. Le Poul, quand il y a Nchiloulou, parce que là-bas, se pratique l'anarchie. Allez-y au Poul, vous allez voir comment il y a des taxes. Mais ces taxes-là, c'est pas l'armée congolaise. Allez-y voir. Les Nchiloulou ont pillé les fermes qu'avaient nos parents. Des fermes privées. Ils ont abusé des sœurs. L'interdiction de manger la viande. L'interdiction de ne pas consommer le sel. Les gens se sont retrouvés avec des maladies, manquent du sel. Les Mbata Saint-Michel, où ils prenaient les coupes-coupes, ils te mettaient au feu, ils te frappaient. Ils te coupaient même la main. Ça aussi, c'est Sassou. Oui, vous allez me dire que je suis un vendu. Oui. Je préfère être vendu que d'être avec Ntoumi. Ça aussi, c'est Sassou. Maintenant, vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes derrière les racailles de Ntoumi qui se trouvent en France ici. Il y en a d'autres, parce que c'est un virus. Le mouvement de Nchiloulou, c'est un virus dangereux. Vous entendez même celui qui est en Belgique. Il a toujours la guerre dans la tête. Vous entendez ça? Ça veut dire que ces êtres-là peuvent nous mettre en danger. C'est ce que vous êtes en train d'oublier. Parce que moi, si je suis le président Denis Sassou Nguesso, un président digne ne peut pas se laisser faire. Même si moi je suis président, je vais agir de la sorte. Donc ça veut dire que tant qu'on ne peut pas éradiquer les gens comme Fan Monana, je dis éradiquer, hein, bon, j'insiste. On ne peut pas éradiquer les gens comme Fan Monana. Ce monsieur qui, je ne sais pas, qui se trouve en Belgique. Et l'autre qui a commencé à me provoquer, qui est rentré dans la scène. Qui habite, je ne sais pas, c'est pas en Suisse. Tant que ces êtres de Ntoumi là, on ne peut pas les éradiquer. Ça veut dire que Balabaya, le Poul est toujours en danger. Parce que nos ancêtres, écoutez bien ce que Parfait Kolela il a dit sur le lit de la mort. Parfait Kolela il a dit, allez-y voter. Battez-vous. Mais Parfait Kolela n'a pas dit que prenez des armes. Il a dit, allez-y voter, battez-vous. Ça veut dire que prenez la voie royale. Si ça ne marche pas, rentrez à la maison. Mais Parfait Kolela ne nous a pas laissé le testament de faire la guerre. C'est pour cela que nous devons comprendre que nous, les natifs du Poul, nous sommes nous-mêmes coupables de nos propres misères. Posez-vous des questions de ce que je dis. Pourquoi vous ne posez pas ces questions-là? Moi, je ne suis pas né en France. Je suis venu en France en 2002. Ça veut dire que les événements de Brazzaville, je les ai vécus. Chaque fois que Ntoumi sort, nous, on a des problèmes. Chaque fois que Ntoumi sort, nous, on a des problèmes. Maintenant, là, vous avez vu, il paraît que les Moshi et le président Denis Sassou Nguesso a une mission de tuer le Poul. Est-ce que là, vous entendez le coup de faux Poul? Parce que Ntoumi n'agit pas encore. Mais quand il va sortir là, vous allez voir. Donc, si aujourd'hui, vous avez un enfant qui s'en va créer des problèmes chez les voisins, si vous ne voulez pas avoir de problèmes, qu'est-ce que vous allez faire? Soit, vous le sacrifiez, donc vous le tuez, mystiquement, pour des gens comme moi, ou ceux qui ont la sorcellerie, vous lui jetez un sort. Parce que chez nous, les Congo, c'est comme ça. Quand tu es téméraire, on te jette un sort, on te donne un chauffeur. Ça veut dire qu'on te tue la vision. Sinon, on te rend simple d'esprit. Sinon, si on ne fait pas ça, nous serons toujours en danger. Parce que des gens comme Faye Monana, vous le voyez comment quand il vient parler avec des mains égantées? C'est des criminels de guerre. Ils sont convaincus. Oh, écoutez bien la vidéo qui ont été circulée. Lui, il a promis la mort à Mapindu et Mapindu est mort. Mais vous ne posez pas de questions? Kundu Jaki Poakari Dienan. Chez nous, on appelle ça Kundu Jaki Poakari. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sorciers, mais sans se rendre compte. En Kikongo, on appelle ça Kundu Jaki Poakari. Ce type-là, c'est un démon. Et moi, les démons, je vais les combattre.
Moi, je ne suis pas un chrétien. Donc, je vais le combattre avec le pouvoir que j'ai. Pouvoir et tata lukaya. Je me suis présenté, vous avez bien compris. Et je ne rigole pas là-dessus. J'ai 53 ans, je n'ai pas l'âge de rigoler avec des gamins. Il est venu me provoquer, je ne l'ai pas provoqué. Sur la place de Paris, on l'a frappé, ça, pour lui, c'était rien. Maintenant, moi, je vais lui prouver, je veux l'anéantir. Il va se comprendre. Je vous ai montré que j'ai pris ces photos. Donc, toute la nuit, j'étais en train de fouiller ces photos. Où est-ce que je peux en trouver? Et j'en ai trouvé. Là, quelqu'un m'a envoyé son nom. J'ai demandé à 4 personnes de m'envoyer son nom, son vrai nom. Maintenant, vous allez voir dans les jours à venir, ou dans les semaines à venir, ce que je vais faire de lui et de ses enfants. Parce que moi, tu ne peux pas me comparer aux matières fécales. Il a osé. Il a osé. Notre combat devait être idéologique. Vous allez regarder, moi, quand je fais mes combats, c'est des combats idéologiques. J'attaque la pensée politique ou sociologique de la personne. Mais je ne pénètre pas de vie des gens. Mes failles, mon âne est allé fouiller même dans mon passé. Ça veut dire que cet être-là, c'est un danger futur pour moi. Mais comme je me répare, à l'exemple de ma mère, des gens qui me mettent des bâtons, je les élimine. Et donc, lui, il a signé son arrêt de mort. Je ne reculerai pas. Pour lui prouver, je vais me pointer chez lui un matin. Je suis en train de chercher son adresse. Donc, s'il y a des gens qui peuvent m'aider, aidez-moi là-dessus. Parce que cet homme est nuisible. Il est nuisible pour nous, les Bakongo. Parce que notre danger à nous, c'est pas Sassou au poule. Il faut se dire la vérité. Parce que si Sassou était un danger au poule, mais dans le Sassou 1, on allait brûler longtemps le poule. Si Sassou est un danger pour nous au poule, ou les Bambochi, c'est un danger pour nous au poule, mais à l'heure qu'il est, les poules seraient déjà en faim. Vous voyez? Donc, dans ce jeu-là de la souffrance du poule, n'en déplaise à ceux qui sont bloqués dans leur cerveau. Oui, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné ici, qui m'a dit, ouais, mais toi, tu as parlé de moi, on a tué mon père à Zanduda Tangoma. Mais oui, mais ton père qui a provoqué ces dégâts-là. Toi, tu as vu que c'est celui qui a posé l'acte. Mais tu ne vois pas celui qui a commencé la guerre. Mais soyez reconnaissants, le peuple de Bakongo. Vous qui habitez le quartier Bakongo, témoignez-moi, est-ce que je mens qu'avant l'apparition de Ndoumi, que nous, on vivait bien? Moi, j'avais commencé à faire mes économies. Parce que la vie commençait à aller très très bien. Mais c'est Ndoumi qui est venu tout chambouler. Mais à la fin, il s'est retrouvé de l'autre côté. Mais les vaillants guerriers comme les ninjas, quand ils faisaient la guerre, ils s'arrêtaient à Brazzaville. Si je mens, les gens peuvent témoigner. Si je mens, les gens peuvent témoigner. La guerre dans le pool, c'est Ndoumi qui l'a mené dans le pool. Avant Ndoumi, nous n'avions pas de guerre dans le pool. La guerre se passait à Brazzaville. Nous, on était pour nous dans les villages. De temps en temps, on partait à Brazzaville. Même à l'époque de Lussuba, dans le conflit avec les ninjas, jamais Bernard Kolela était rentré dans nos territoires. Le pool profond. Il s'arrêtait à Brazzaville. Mais il savait négocier. Vous voyez? Donc pour ceux qui ont tenté de nous condamner, par exemple, dans le collectif, de négocier. Sur cette terre, les gens intelligents qui ne sont pas rancuniers finissent par négocier. Mais par contre, il y a des jaloux. Il y a des jaloux qui pensent que non, il faut qu'on aille par la guerre. Pourquoi? Pour des raisons qu'ils connaissent eux. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Parce que je pense que si vous êtes des vrais opposants, trouvez le terrain de la paix. En 2026, il y aura des élections à Brazzaville. Positionne-toi. Prépare-toi pour des élections. Si tu penses que le peuple congolais croit à ta pensée, en 2026, il y aura des élections. Va te positionner. Pourquoi vous voulez passer par la voie de la guerre? Faites-toi député. Mais parce que vous n'avez pas d'argument à convaincre le peuple congolais. Et que vous êtes conscient, le peuple congolais ne peut pas vous voter. Parce que vous êtes des malades, des psychopathes. Je peux vous le dire sincèrement. Prenez le cas de Keteka. Je veux le citer parce qu'il m'a cité. Quand vous lisez la lettre, Keteka, il est écrit. Regardez cette lettre-là. Si vous savez déchiffrer la lettre, vous allez comprendre. C'est rempli de jalousie, c'est rempli de haine, c'est rempli de prétentieux. Nous, on se rabaissé. Dans le collectif, on se rabaissé. Parce qu'on a le Kimuntu. Parce qu'on a la spiritualité. Même ça te fait 20 ans en France. Quand tu enlèves l'étiquette de nos autorités, mais c'est des gens qui sont au sommet de ton âge. Donc vous voulez que le président Denis Sassou Nguesso se courbe jusqu'à la dimension d'un microbe comme Faye Monana,
lui dire, monsieur Faye Monana, je suis monsieur Denis Sassou Nguesso, moi je suis monsieur Okemba Dominique, donc je veux qu'on négocie. Même moi, à cette dimension de Moutalo Kaya, je ne pourrais pas me rabaisser jusqu'à Faye Monana. Je ne pourrais pas. Même à ma Pindou, je ne pourrais pas me rabaisser s'il était vivant. Même Boukadia, je ne pourrais pas me rabaisser. Donc c'est ce que vous attendez. Et c'est ce qu'ils attendent. Pour dire à la fin, voilà, on est plus important que les autres. Non. Nous, on se rabaissé par respect pour nos autorités. On se rabaissé. On a écrit la lettre. Le président Bakwa, il a écrit la lettre qu'il a envoyée. On s'est rabaissé. On a montré notre respect envers nos autorités. On aurait fait la même chose si c'était l'Issoua qui était au pouvoir. On aurait fait la même chose si Kolela était au pouvoir. Mais vous, comme vous êtes des enfants mal éduqués, hein? Mais oui, parce que Faye Monana n'est pas congolais. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est un centrafricain. Il a grandi à Madjibou. Ça, il doit s'en souvenir. Parce que lui pense qu'il y a lui qui pénètre sa vie. Moi, quand je me suis rendu compte que l'individu dangereux commence à pénétrer ma vie, moi, j'ai commencé aussi à pénétrer sa vie. Ce qu'il ignore, c'est que moi, j'ai fait une formation d'un jeu secret à Liège. Donc, j'ai commencé à pénétrer sa vie. Et je veux bien pénétrer sa vie jusqu'à l'atteindre mystiquement. Je vous le dis, mystiquement. Ngana Bunaji Kamama. Si je ne le fais pas, c'est que moi, je repartirai dans le sein de ma mère. Parce qu'il a osé. Ce microbe-là, il faut l'anéantir pour l'objectif 2026. Il y a des gens qui ont en train de se préparer pour l'objectif 2026. Nous devons créer un environnement de paix. Il faut y ait la paix au Congo. Parce que 2026, tant que les Nchiloulou seront là, tant que l'autre sera là, le fameux pasteur à la con, je dis bien à la con, Katomokungwa, moi, bon, ça défier. Bon, ça, je te donne ma parole. Bon, ça défier. Mais bonne foi. Je te donne ma parole. Vous allez vous dire, ouais, mais tu avais dit ça quand Parfait Kolela était décédé. Oui. Mais je me suis rendu compte que notre danger n'était pas Sassou. Notre danger, c'est les Nchiloulou. C'est pourquoi Parfait Kolela n'a pas voulu écouter la voix de Ntoumi. Et Ntoumi était venu exprès à Brazzaville. Mais pourquoi il n'était pas sorti bien avant? Pourquoi il n'était pas sorti bien? Mais vous ne posez pas des questions, vous les Congo, les Balari, vous ne posez pas la question. Pourquoi Ntoumi n'attendent que des événements? Chaque fois que la paix commence à venir au pool, Ntoumi apparaît. Une fois qu'il apparaît, il fuit dans le pool profond. Et puis vous attendez que non, ça se allait bombarder au pool. Mais vous croyez que quoi? C'est moi, je suis président de la République. Comment je vais agir? Quand tu sais que de l'autre côté, il y a des rebelles, tu vas faire quoi? Tu vas les appeler, venez, on va causer? Je vais vous fusiller. Et ça, il aurait raison. Dans tous les pays du monde, ça s'est passé comme ça. Prenez le cas de Poutine. Donc nous, les Balari ou les Congolais comme Joneski, tu t'en vas provoquer la guerre, à la fin c'est Poutine qui a tort. Mais tu aurais pu négocier. C'est pour cela qu'il faut commencer par éradiquer des microbes que nous avons sur cette place de Paris. Ne vous trompez pas, des gens comme Faye Monana, peut-être de torture à double carapace. Il avait promis la mort à Mapindou. Il a assassiné Mapindou. Et pour cela, pour des crimes que tu as commis, Faye Monana, moi je veux te éradiquer. Ngana Bunaji Kamama. Je te montrais, j'ai pris tes photos. Je les ai sélectionnées. Je ne suis ni chrétien, ni musulman. Tomowawa. Je veux te éradiquer. Comme ça, vous allez au moins me respecter. Comme dans ma famille, on me respecte maintenant. Parce qu'avec les Congolais, tant que tu ne poses pas des actes, ils vont continuer de te prendre pour un chiffon. Maintenant, Sundiwe. Les initiations, j'en sais quelque chose. Au commencement, ceux qui ont suivi le commencement, je me suis présenté. J'en ai fait des initiations. J'avais dit à Faye Monana, si toi tu es puissant, prends ta photo. Je peux t'envoyer le lien de la Rose Croix. Ou je peux t'envoyer le lien d'une autre société secrète. On voit là-bas qu'ils fassent un diagnostic de ton existence spirituelle ou mystique. Tu vas voir la réponse qu'ils vont te donner. Moi, je l'ai fait. Je peux te montrer la réponse. Et tu vas comprendre qui je suis. Comme tu veux qu'on prouve maintenant nos forces, je le prouverai à toi, ma force. Comme ça, tu vas être l'exemple exact. Mais quand nous connaissons, ouais. Tu comprends? Je suis un courageux.
Je suis un courageux. Demande à ceux qui me connaissent. Je suis un courageux. J'ai défendu le sectionné la Boutonsi. J'étais seul. En pleine guerre. Tu comprends? Je suis un courageux. Hein? On m'a pointé l'arme. Je suis un courageux. J'étais le premier parmi les premiers à voir le corps de Dara. Tu sais comment j'étais à cette époque-là? Il y en a aussi mis Mondoki. Il y en a Simba Mondoki. C'est qu'on a eu maintenant. En plein Congo. Tu comprends? Quand les ninjas en train de partir, quand tu criais, oh, attention, repli tactique. Moi, cette nuit-là, j'étais à Congo. J'ai vu les premiers cobras qui sont rentrés à Bakongo. Je les ai vus. J'ai vu Morel qui est hindou. Je les ai vus. Ce matin-là. Les cobras m'ont vu. Mais ils ne m'ont pas tué. Tu comprends? Donc, tant que nous, on ne peut pas éradiquer Ntoumi, on ne peut pas avancer. Quand nous sommes village. On ne peut pas avancer. C'est pour cela que je vous dis, il y a des gens qui sont venus en France, ils sont calmes dans leur coin, et vous êtes en train de me provoquer, de m'insulter, de me traiter de tout le nom. Mais quand ils rigolent, moi je rigole pas. Demandez même, il y a des membres de ma belle famille qui me connaissent. Mais quand ils disent, hein? Je te donne maintenant mes références, mon CV. Du côté de ma belle famille, il y a une maman là qui s'est acharnée un jour de m'insulter. Et Bounamou finga tu fingu tu ne ku fingi ninge mbula mama. Je l'avais dit que je l'avais vu le bingue. Moi je suis pas un chrétien. Vous êtes sur place de Paris. Je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un musulman. Mais mi kishi nous connaît sadidi. Mi kishi mi anzololo. Demandez même à Braza, certains me connaissent. Mi kishi mi antomolo zolo. Mais mi kishi nous connaît sadidi. Mi kishi nous connaît yendele. Je crois au pouvoir de nos ancêtres. Moi je ne suis pas vous. Hein? Oh les chrétiens. Moi je ne suis pas un chrétien. C'est-à-dire que je ne tue pas tous les jours. Mais quand je me sens attaqué, quand je me rends compte que tu peux constituer une menace pour moi, j'ai pas d'autre choix. Vous voyez, j'étais patient. Hein? Depuis le début de l'année, le monsieur a commencé à me traiter de tous les noms. Vous faites des caricatures par là, mais vous maîtrise. L'autre fois, j'ai appelé Dim Kai. Il n'a pas de couilles. S'il avait des couilles, quand je l'ai appelé, je lui ai laissé un message, il allait m'appeler. Vous voyez? Le seul que j'ai appelé, je peux vous le dire ici, c'est Bindika. Et Bindika, quand je l'ai appelé, il a répondu. Au commencement, on s'est pris la tête. À la fin, on a bien fini. Il peut témoigner. Charlène Bindika, je l'ai appelé. C'est pour dire que moi, je ne crains personne. Faye Monana, je t'ai déjà appelé. Moi, je ne crains personne. Tamelen tem la rameno. Parce que quand il tinaga montuko. Tu me frappes bas. Si je me rends compte que tu es plus puissant que moi physiquement, je recule d'un pas. Parce que je sais quelle est la dernière force que je vais utiliser. Donc, il faut qu'on se respecte. Comment voulez-vous un débat politique? Vous pénétrez même les vies privées des gens. Moula Mamar, ah oui. Ah oui. Parce que là, t'as trop dépassé. C'est lui qui connaît l'adresse de maman de Faye Monana, Nganenoyo. Kundamik à Brazzaville. Je vais prouver à ce microbe-là comment je suis méchant. Ça, c'est mon nom d'initiation. C'est la première fois que vous entendez ça. Mengo temboye na nyokan kitaya zinga luketo. Mais comme tu t'es tellement amusé, vous êtes dit, non, objectif 2026. Ntoumi là où il est là, il croit que lui, il va remplacer tout le monde. Ntoumi, c'est ce qu'il croit. Ntoumi, il croit que lui va remplacer Parfait Kolela. Non. Parce que si Ntoumi remplace Parfait Kolela, nous, au poule, on est mal barrés. Nous allons être en prison. Faut se dire ça dans la tête. Nous, au poule, on est mal barrés. On va repartir avec les histoires de Nchiloulou, des malades. C'est des malades. Parce que n'oubliez pas qu'à la base, Ntoumi traitait des malades. Des fous. Ce sont ces mêmes fous-là qui sont devenus des Nchiloulou. C'est pourquoi ils ont abusé de nos sœurs. Les Nchiloulou ont abusé de nos sœurs. Vous croyez que moi je rigole là-dessus? Les Nchiloulou, ils ont tué des gens. Ils ont tué les nôtres. Mais les ninjas n'ont jamais fait ça. Mais regardez l'histoire. Parce que les gens, ils pensent que quand on parle de Nchiloulou, c'est des ninjas. Non. Bah, ninja, bah, kaka. Bah, Nchiloulou, bah, kaka. Les Nchiloulou, c'est des malades. C'est des gens de malades. Wobakankeshika telama. Mota de la Kasampandu.
Moi, je vous mets en défi. Il y a un autre monsieur là qui est en train de parler sur les réseaux sociaux qui envoie des audios sur Bichi Congo. Moi, quand je parle, Tatalouka est à mon visage. Donc, maintenant, Bouni, le poule te reste sécurisé. Le poule est bête. Si on ne fait pas ça, on continuera à dire, oh, le président social est bombardé au poule. Non! Il y a une relation de cause à effet. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple. Est-ce qu'à l'époque de Sassou 1, avant l'Issouba, est-ce qu'ils l'ont bombardé au poule? Non. Au Congo, le combat était un combat des hommes politiques. Ce n'était pas le combat du peuple. Mais le premier à introduire les armes dans l'histoire du Congo où la masse des gens étaient tués, c'est l'Issouba. Donc les Babembe là, certains Babembe qui sont nostalgiques de l'Issouba, vous êtes nostalgiques d'un criminel. Il faut se dire la vérité. C'est pourquoi certains Bembe ont fait le choix d'être pour eux à Brazzaville et tourner la page de l'Issouba. Le premier à introduire des armes dans l'histoire Congo, c'est Nchilulu, Ntumi. Dans l'histoire du Congo authentique, le premier à introduire des armes, c'est Ndingankuvu, avec l'arrivée des Blancs. Mais sinon, avant, les Congos négociaient. Le Congo créait des Mbongi. C'est pourquoi nous avions créé des Mbongi, pour négocier. Voyez? Mais les gens du poule, nombreux, sont tombés dans le piège de Ntoumi. Souvenez-vous quand le président Denis Sassou Nguesso avait regroupé les sages du poule. Qu'est-ce qu'il avait dit? On aurait pu l'écouter. Qu'est-ce qu'il avait dit? Mais allez-y voir des archives. Il nous avait avertis. En tant que président de la République. Mais c'est comme dans une maison. Si quelqu'un vous avertit, attention, évitez ça. Mais nous tous, nous avons cautionné Ntoumi, non? Nous tous, nous avons accepté Ntoumi, non? Maintenant, quand on nous tue, on commence à chanter des chansons, à regretter nos morts. Mais l'autre, il a chanté, l'autre musicien dont je tais les noms. Il a chanté Biyoudi. Mais pourquoi ne cite pas ceux qui ont tué Biyoudi? Des lourdes qui l'a tué, c'est Sassou. Ngoma Etienne qui l'a tué, c'est Sassou. Ntoumi, c'est un danger pour nous au poule. Weno untaluté là, mais n'tata lukaya. Quand vous t'as china pe muntu. Benol takunkana, il y a des gens qui ont dit, qui ont fait des audios sur les réseaux sociaux, genre un peu, oh, vous kuizak mavula, mozaba, muta. Tomokungwa, mais n'tata lukaya. Nteko lo tata komeka, besa mwishinguri. Kani china ka muntu. Quoi oui, il y a un monsieur là, qui avait un souci avec moi. Moi, quand je promets, je réalise. En 2016, avant de partir à Brazza, ce monsieur-là avait un petit souci. Il parlait tel que parle cet imbécile-là. Oh, tu verras quand je vais venir à Brazza. Je lui avais dit, je vais venir. Je viendrai, mais toi, tu seras dans le cercueil. Effectivement, une semaine avant, on compte à Moussandoukou. Je ne provoque pas. Au sommet de mon âge, 53 ans, je n'ai jamais porté main à qui que ce soit. Par contre, tuer, oui, je sais le faire. Tuer mystiquement, ça, je sais le faire. Et j'adore. C'est la seule manière de faire comprendre aux gens qu'il faut respecter l'humain. Ma mère, quand elle a fait un faux pas, demandez mes soeurs. Ceux qui doutent, je peux vous donner le téléphone. Le dernier combat que j'ai livré avec ma mère, il y avait du feu dans sa chambre. Depuis ce jour-là, je l'ai dit, tu fouilles là, m'poutoukouba. Mais son mot m'a coufoua. Je l'ai fait entendre raison. Elle est morte malheureuse. Je me suis arrangé qu'elle soit dépouillée de ses affaires mystiquement. Donc si je l'ai fait à ma mère, donc je peux le faire à toi. Et ça, que la France puisse me haïr, je n'ai rien à foutre. Moi, je ne suis pas venu sur cette terre avec qui que ce soit. Mais kakanaïza, kani tsotsakako, kani fingakako, que tu sois mon enfant. Renseigne-toi bien. On te dirait que le monsieur là ne recule pas. Et quand il a pris sa décision, ça prendra peut-être du temps, mais je ne sais pas reculer. Pour moi, reculer, c'est une honte. Parce que mengoye, quand il s'est reculé, je n'aime pas l'échec. Je suis déterminé, un vrai Capricorne. Mais Capricorne, moi-même, je suis né sur le signe de Capricorne, donc des têtus, des nuisibles, imprévisibles. Je suis imprévisible, mon garçon. Tu ne vas pas croire ce qui va t'arriver. C'est ta dernière année, c'est ta dernière année, Faï Monana, Bitumba. Écoute-moi bien, je vais te chercher.
Si tu doutes, moi, mon quoi. Là, tu vas régler ces mots de Ntumi. Yenda te moranda vous beauté. Va bien te protéger. Parce que là, j'ai maintenant l'autorisation. Parce qu'il ne m'avait pas donné l'autorisation. Là, j'ai maintenant l'autorisation qu'on m'a donnée. Maintenant, je peux agir. Et là, je vais agir. Et quand j'aurai fini avec toi, on va maintenant commencer par attaquer les Nchiloulou. Nous allons leur faire payer les sons qu'ils ont fait couler au poule. Faut la manafuta benoban Nchiloulou. Beno le coule poule. Solenon taouyaï. Vous, mes frères et sœurs, beno le coule poule. Louboukenou. Comme vous pouvez comprendre, les gens qui sont tout autour de Ntumi sont en train de mourir. Bah, Ramsès Bele. Mais dans la famille de Ntumi, personne. Réfléchissez. Chaque fois que quelqu'un se lève au poule, on le tue. Je lui dis que Ramsès commence à dire des vérités. Oh, il est mort d'un accident. Mais il n'y a que donc les autres qui meurent, il n'y a même pas un frère de Ntumi. Mais les Bakongo, vous êtes idiots. Ntumi a placé maintenant ses frères. Il y a un qui est député. Il y a l'autre qui est dans le conseil, je ne sais pas, le conseil de sécurité. Mais pourquoi vous ne traitez pas de traite? C'est pas un traite, ça? Après nous avoir sacrifiés, subitement, ben, on tourne la page. Mais Ntumi, il a de l'argent. Allez-y voir la population du pôle. Mais pourquoi Ntumi ne construit pas la maison de ceux qui sont de là-bas? Il paraît qu'il aime les gens du pôle. Mais pourquoi Ntumi ne construit pas la maison de ceux qui sont dans la forêt? Moi, je viens de participer. Chez Bichi Congo, j'ai donné mon argent. Pour qu'on puisse s'occuper des gens du pôle. Mais pourquoi Ntumi ne dépense pas de l'argent? Il est en train de construire un temple, non? Mais ça, vous ne voyez pas ça, vous ne voyez que Sassou. Mais arrêtez d'être, je sais pas, imbibé par l'idée, oh Sassou Wambi. Non. Sassou Kena Wambiko. Wambi Ntumi. Parce que c'est lui tout le temps qui s'en va provoquer des dégâts. Après, il fuit dans la forêt. Tata Kolela avait évité ça. Regardez l'histoire. Demain vivant. Garantelaman, je n'ai jamais vu, je lève ma main, un ninja tuer un homme du poule. Je n'ai jamais vu. Le seul que j'ai vu, c'est Willy Mansanga. Mais il n'était plus ninja. Commissariat de Makelekele, je lui avais même rappelé ça sur le lit de l'hôpital. Commissariat de Makelekele, je l'ai vu quand il a tiré sur quelqu'un et je lui avais rappelé ça. Les ninjas n'ont jamais tué quelqu'un au Congo. Moi, je n'ai jamais vu. Oui, on a eu des brimades, genre un peu tu piétines le gazon, on te menace, genre un peu voilà. Mais il n'y a jamais eu de mort. Le premier qui a fait couler le sang des gens du poule, c'est Ntumi. Le Ntumi que vous voyez là, le surnois, c'est Ntumi. Donc si les gens du poule, je répète ça, s'il y a eu des massacres du beach, c'est Ntumi qui avait occasionné ça. Parce que si Ntumi n'avait pas asphyxié par ses méthodes, par sa façon de faire, les gens qui étaient dans la forêt, croyez-moi, Nzambe Mekatawa, ils n'allaient pas sortir de là. Les gens ont accueilli l'appel de Sassou. Moi, j'étais à Mungali. Je suis parmi de ceux qui partaient nettoyer à Bakongo. Vous croyez que si Sassou il avait envie de éradiquer le poule, ça lui manquait quoi? Ça lui manquait quoi? Les camions qui sortaient du poule, ils pouvaient les attaquer depuis la forêt là-bas. Mais allez-y voir ce que Ntumi l'a fait. Vous n'avez pas vu les images des gens qui sortaient de la forêt, comment ils étaient? Manque du sel. Comment tu peux priver ta propre population du sel? Ngome Kabadiad. Faut pas porter les chaussures. Faut être pieds nus. Mais posez-vous des questions. Pourquoi les gens ils traversaient pour aller à Kinshasa la nuit? Il paraît qu'ils étaient bien là-bas. Des viols. Et donc, mais tant que vous n'allez pas nettoyer au poule vous-même, vous ne pouvez pas nettoyer l'histoire du Congo. Parce que le problème, il est là. Aujourd'hui, allez-y dans le poule. Mais la guerre est finie, non? Allez-y voir ce que font les Nchiloulou là-bas. Ils vous taxent de tout. Mais pourquoi vous en parlez pas? Les Nchiloulou taxent des gens dans le poule, non? Allez-y voir. On est dans un pays démocratique. Mais il y a des péages de Nchiloulou. Donc on appelle ça Soubatumini. Est-ce que quand vous allez au nord là-bas, vous voyez les anciens cobras en train de créer des péages? C'est pourquoi moi j'avais dit un jour ici, j'ai demandé au président Denis Sassou Nguesso, rends-nous service au poule. Il faut éradiquer Ntumi.
Trouvez les manières comment vous allez faire, mais il faut l'éradiquer. Ou soit Ntumi, il faut qu'il nous prouve qu'il nous donne des preuves qu'il a changé. Parce que je vous assure, Ntumi n'attend que des événements. Quand j'ai dit aux gens, je disais aux gens, si le président Sassou meurt aujourd'hui, qui n'a rien préparé, ça va être la pagaille à Brazza. Parce que je sais, vous avez vu? Quand Ntumi était convaincu que Parfait Kolela en 2016, il va gagner, vous avez vu comment il est sorti? Donc ça veut dire que ce type-là, c'est un danger pour nous. Chaque fois qu'un homme du pool se positionne, qu'il est en bonne position, Ntumi apparaît. Allez-y comprendre ce qui se passe. Ntumi, c'est un jaloux. Parce que vous devez savoir aussi, pour l'histoire, Ntumi n'a jamais existé avant que Bernard Kolela part en exil. Mettez ça dans la tête aussi. Ntumi n'a jamais existé. Donnez-nous une preuve d'existence de Beto Kubakongo Ntumi Mbele Kolela Ouattazaba. Mais le MCDD, vous avez vu comment MCDD a fédéré. Tous les poules étaient derrière MCDD. Mais pourquoi aujourd'hui les gens du pool ne peuvent pas fédérer derrière Ntumi? Parce que nous sommes conscients, même si les gens du pool ne le disent pas. Moi je le dis. Ntumi c'est un assassin. Même si sa main n'a pas touché la main de quelqu'un. Mais par ricochet, celui qui est en Belgique là-bas. Il a tué. Donc c'est un assassin. Quand vous dites qu'on biba, non biba, les esprits Congo n'ont jamais choisi Ntumi. Ça veut dire que si les esprits Congo ont choisi Ntumi, donc Menina Runsola. Tata Tembo Namusola. Tata Kinata Namusola. Hein? Batata Masengo Nabasola. Batata Nzungu Nabasola. Donc vous croyez que nos esprits Congo peuvent choisir un fou comme ça? Quelqu'un qui a sacrifié son peuple. La forêt de Bangwa, allez-y voir. Ntumi sont enrichis derrière le nom du pool. Et ça lui arrange que nous, on soit en exil. Parce qu'il a peur de la concurrence. Il faut se dire la vérité. Nchimouni Mayela. Écoutez les discours de Ntumi après la mort de Parfait Kolela. C'est comme si on était content. Vous lui avez vu se révolter? Même Lukaya qui n'était pas d'accord, moi, qui n'était pas d'accord avec les idées de Parfait Kolela. Je me suis indigné. Parce que c'est un fils du pool qui était mort. J'aurais pu le faire aussi pour un fils du Nord, pour un fils du, je sais pas de... Oui, parce que personne ne peut tuer la vie d'un être humain. Notre démocratie doit être une démocratie que de paix. Tu n'as pas gagné, tu te retires. Même si on a triché. Tu te retires. Je me suis indigné. Et c'est la vidéo que les autres sont en train d'utiliser. Pour dire que voilà ce qu'il a dit hier. Oui, je l'ai dit. Mais ça ne m'empêche pas de négocier. Nelson Mandela, il a négocié. Tout le monde négocie sur cette terre. Zelensky, les Américains n'ont pas demandé de négocier. Il n'y a que des imbéciles et des rancuniers et des méchants qui ne négocient pas. Je le dis aujourd'hui. Les gens de l'Issouba ne peuvent pas négocier. Ils sont dans la nostalgie. Et ils sont en train d'utiliser les Bakongo. Vous allez remarquer tous les Bembé. Hein? Tous les Bembé parlent en Lari. Quand il s'agit d'être en face de Sassou. Comme ça, ils vont dire, voilà, hein, nous on pense aux gens du pool. Même la dame, la pute là, hein, faut dire la vérité, elle qui l'autre jour étalait ses jambes pour maudire le patient de Mazalaï, mais il y a rien de, il y a pas de fait. Parce qu'un sort sans cause, il n'y a pas de fait. Si moi aujourd'hui le sort va marcher, parce que ce monsieur m'a insulté et j'ai des preuves. Voilà. J'ai des preuves. Cette pute là a commencé à parler des gens du pool. Vous allez vous rendre compte que lorsque les BME veulent utiliser la population du pool, ils se montrent compatisants à la misère du pool. Ah, vous voyez le pool. Ah, mon frère Alberto. On n'est pas des frères, ma soeur. Je suis le seul Mouchi Congo qui vous dira la vérité. On n'est pas des frères. Nous et les BME, on n'est pas des frères. Il faut que les BME l'entendent. Parce que si on était des frères, quand vous avez eu le pouvoir à Brazzaville, pourquoi les Soubelles a commencé à nous attaquer? Bah là-bas, Congo, je voulais nommer ça. Si on était des frères, pourquoi les Babembe nous ont tués à Makazu? Hein? Il dit Mkai. Demande à Mpungi. Ouais, que monsieur est Mpangu Badjet. Maintenant, on va rentrer, vous allez comprendre une bête de film de Atouze. Moubembe, ouais, que monsieur est Mpangu, il va Jet. Demande-lui. Si on était des frères, qu'il y avait un projet d'un État fédéral à la con, pourquoi les Bembe nous ont tués? Hein? Pourquoi les BMB nous ont tués? Les BMB, c'est des rancuniers et c'est des ingrats.
Parce que si le président Sassou, si le Souba avait respecté des accords avec le président Sassou, on ne serait pas à une guerre. Parce que c'est grâce au président Sassou que le Souba est devenu président. Faut le dire, mais les Bémé sont ingrats. Il n'a qu'à le reconnaître. Les Bémé sont des ingrats. Non déplaise aux Bémé. Ceux de Mabaman, ça rouge Bémata. Et nous, qu'est-ce qu'on avait fait? Là, je donne raison à William Sanga. Parce qu'il me l'a témoigné. Le poule, on va sécuriser ça. C'est fini. On va se battre. Ça prendra le temps que ça va se battre. Moi, je demande l'aide de nos autorités. Il faut éradiquer le phénomène Nchiloulou. Tant qu'on n'arrive pas à éradiquer ce phénomène-là, je vous assure, nous, au poule, on est en danger. Parce que ces êtres-là, c'est des criminels. Qui m'entendent? Ne déplaise à Keteka qui m'a critiqué. Vous êtes des criminels. Moi, toute personne qui a un truc de couleur violette, pour moi, c'est un criminel. Parce que, demandez aux gens, c'est parce que les gens du poule ne parlent pas. Ils ont peur de représailles. Ils ont peur de représailles. On les a tués. Ntoumi a tué. C'est un criminel. Un peuple comme Saint-Michel, Saint-Michel. C'est quoi ces dieux-là qui te demandent de tuer? Où est-ce que vous avez vu Dieu vous a demandé de tuer? Mais parce que nous, au poule, on a un défaut. Voilà les défauts des gens du poule. Nous confondons la politique et la spiritualité. Ça ne se mélange pas. J'ai fini ce livre-là, je l'ai corrigé, j'ai fini. Quand vous allez lire ce livre-là, vous allez voir, même depuis nos ancêtres, ils n'ont jamais mélangé. Ils n'ont jamais mélangé. Ça ne s'est jamais mélangé. Depuis nos ancêtres, lisez l'histoire. La spiritualité qu'on peut comparer à la religion aujourd'hui, c'était une affaire de Nsaku. La politique, c'était l'affaire de Zinga. Si je mens, dites-moi que je mens. Ça ne s'est jamais mélangé. Ça s'est mélangé à l'arrivée des Blancs. C'est Nzinga Nkouf qui avait commis l'erreur. Ça ne s'est mélangé pas. Mais aujourd'hui, on commence à accepter des égarés. Hein? Déjà, quand Ntoumi vous dit que lui, il est dans la spiritualité. Moi, je suis dans la pire spiritualité Congo. Chez nous, on ne pratique pas, on n'est pas chrétien. Tu ne peux pas être dans la spiritualité Congo pure. Et je peux pas invoquer Saint-Michel. Les Congos disent que nous, tu as bu de l'eau étrangère. Donc, si quelqu'un vous fait comprendre qu'il est dans la spiritualité Congo et qu'il invoque Saint-Michel, non. Non. Nous, on n'est pas dans ça. C'est pourquoi moi, je ne suis pas chrétien. Ni quoi ça dit Nkisi. Mes ancêtres ont toujours pratiqué le Nkisi. Et j'adore. Et ça ne m'empêche pas de collaborer avec des chrétiens. Parce que j'ai le Kimuntu. Parce que je collabore avec des chrétiens Bena Kimuntu. C'est ça. Chacun de nous a ses limites. Mais ça ne se mélange pas, ces choses-là. Oh, Serge Bizet. Ne me pose pas des questions bêtes. J'entends? Ne me pose pas des questions mais bêtes. Hein? Ne me pose pas des questions mais bêtes, des questions à la con. Parce que arrangé, ne me pose pas des questions. Ok? Attends-toi de voir ce que je vais faire. Parce que je suis très gentil, très intelligent, très sage. Je ne fais pas des avocats de ce microbe-là. Lorsque Faye Monana m'insultait, vous étiez où? Tu étais où? Pourquoi tu ne lui as pas posé des questions? Tu étais où? Pourquoi tu n'as pas demandé à ce microbe, ce bâtard, qui ne connaît même pas son père? Pourquoi tu ne lui as pas demandé? Hein? Pourquoi tu ne lui as pas demandé? Maintenant, tu vas me poser des questions, toi, tu es qui? Tu es mon père? Si tu n'as rien à faire, gratte-toi les couilles. Et fous-moi la paix. Bande de microbes. Si tu es fort, prends le téléphone, on téléphone à ta zone. Mais arrête de me poser des questions à la con. Et ne me suppliez pas. N'importe quoi. Ça fait un bout de temps que vous blaguez avec les gens sur cette place de Paris. On vous a laissé faire. Hein? Maintenant, vous allez comprendre. Je dis, même ceux qui sont avec moi, même s'ils me demandent que ce soit le patron Mazala, que ce soit le président Bakwa, que ce soit... Car je ne recule pas. Et j'aimerais vous dire ce soir, nous n'allons pas reculer. Je vous donne ma parole. Les experts de la paix, nous n'allons pas reculer.
Notre collectif, nous n'allons pas reculer. Même si certains membres du collectif reculent. Mais Luka, je ne veux pas reculer. J'avance. J'avance. Je ne peux pas reculer. Parce que je me suis rendu compte que vous avez utilisé le nom du poule. Sous prétexte, Sassou, on a vrais ennemis. Moi, je ne peux pas reculer. Je suis le chemin qu'a suivi mes ancêtres. Le chemin de la paix et des négociations. Et celui qui n'est pas d'accord, n'a qu'à aller voir ailleurs. Voilà. Nous, on ne va pas reculer. Maintenant, on va vous prouver que les Bas-Congo ont un pouvoir. Et ce pouvoir-là, on va le mettre en mouvement. Voilà. Que Sassou reste 20 ans, qu'il reste 100 ans. Jusqu'à preuve du contraire, nous, on veut la paix. Nous, on veut la paix. Maintenant, celui qui pense qu'il peut remplacer Sassou, mais prend la voie royale, fait des élections. Fait des élections. Maintenant, nous tous, on sait comment tu peux battre. Vous connaissez, non? Puisque vous le dites, comment vous pouvez battre Sassou. Maintenant, allons aux élections. En 2026, il y aura des élections. Il y aura des élections. Voilà, en 2026. Allons-y. Positionnons-nous. Donc, pour terminer, nous Tata. Faille mon nana, je te répète à la tombe de ma mère. Avant, tu étais ma cible de loin. Maintenant, je vais me rapprocher de toi. Je te donne ma parole. Aneyini ya la fin. Je veux te suivre pas à pas. Tu sais, pour te prouver que je me suis préparé, comme je sais que vous pouvez utiliser les forces que vous connaissez vous tous. Mais même si vous allez rendre là-bas. Nous tous, on s'est préparés. Bref, ça vient d'arriver. J'ai pris des coups de tir. Ça veut dire que je rentre en guerre avec toi. Je sais, et par tous les moyens. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour les autres, je vous informe que le pasteur de Mazala va faire un direct ce soir. Soyez nombreux. Soyez nombreux ce soir. Il y aura aussi des vérités. Parce que nous devons prendre le destin du Congo en main. Parce que longtemps, on a laissé ce pays-là entre des racailles. Nous devons prendre le destin du Congo en main. C'est maintenant ou jamais. Et les microbes, il faut les éradiquer en amont, avant qu'on arrive aux élections. Voilà ce que j'étais là à vous dire. Maintenant, on amène nos guerres sur la place de Paris. Je vais te chercher. Je vais te chercher physiquement et mystiquement. Je vais te chercher. Tu vas te rendre compte. Comme ça, les Dim Kayi vont se rendre compte que, on avait trop traversé les limites. C'est ce que nous allons faire. Comme ça, tu vas te rendre compte. Je te montre, hein? Tu vas te rendre compte. Mais tu viens avec les armes. Je ne peux pas provoquer une guerre. Mais quand tu me demandes la guerre, quand nous avons le loi de fait, de fait, quand nous avons le loi Yoko. Parce que moi, je défends ma tradition. Je défends mes ancêtres. Quand nous avons le loi de fait, donc, pas de télé. King kana bon yatam. King kana bon yatam. Ngana wana jikama. King kana wa. Donc, dans tous les cas, je me suis préparé. Comme je te connais, comment tu réagis. Tu vois dans ta page à toi, tu es mon ami de plusieurs pages. Je crois que toi qui sais faire ça. Moi, je suis tes dialogues tous les jours, tes critiques tous les jours. J'ai plusieurs pages comme toi. C'est pour te dire qu'il n'y a pas que toi qui peux faire ça. Nous avons un cerveau. Yozana libumu ngana zana cerveau. Libumu zala robe tout fait pas. Mais ngana zana kacha cerveau na yo. Donc voilà. Maintenant que Serge Biget ni mbula mama ako. Talanga nguze na ako mwate la ma. Toke bomba Congo je te maudis mbula mama ako. Serge Biget. Ngambi la numéro ta fukana. Kwa we, buntele mbula mama ako. Wa ndakutela. Hier je vous ai emmené avec le respect. Vous avez osé. Tu vois? Fais-toi l'avocat de ce microbe-là. Mais c'est normal. Tu peux que tu te retrouves avec des imbéciles. Bora tout est. À ce soir.